après-midi, mesdames et messieurs, c'est maintenant 3 Celsius ou 39 degrés Fahrenheit et ensoleillé sur la métropole. Ici Raymond Bernard, les actualités d'11h-5 après ce message. La première fois que j'ai goûté au nouveau café moulu Maxwell House, j'étais chez Jocelyne, ma belle-sœur. Tout à coup, j'ai entendu. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, Jocelyne? Jocelyne a dit, il n'y a rien, pourquoi? T'as fait psst. J'ai pas fait psst. Mais voyons, Jocelyne, il n'y a personne d'autre dans la maison. Ah, c'est le café. C'est ton café qui a parlé. C'est le nouvel empaquetage de Maxwell House. C'est un empaquetage sous vide. Quand on l'ouvre, ça lui arrive de faire psst. Sors-moi cet arôme-là. On jurerait qu'il vient juste d'être moulu. C'est un nouveau paquet en aluminium. Ça garde bien plus frais que les sacs en papier. Jocelyne a fait le café, puis j'y ai goûté. C'est vrai qu'il goûte le café frais moulu, le nouveau Maxwell House. Le nouveau café moulu Maxwell House, dans un nouvel empaquetage sous vide, garde toute sa saveur de café frais moulu jusque dans votre tasse. Plus que jamais, vous le trouverez bon jusqu'à la dernière goutte. C'est toi qui as fait ça? Oui. Ton café est tellement bon, j'aimerais bien en avoir une autre tasse, s'il te plaît. Le dollar canadien était en hausse de 4 centièmes ce matin à l'ouverture et cotait à 81,91 centièmes en argent américain. Le dollar américain perdait 6 centièmes et transigeait à 1,22 $ en argent canadien. À Ottawa, selon des sources dignes de foi, plusieurs députés libéraux vont voter contre le projet de loi S-31 du gouvernement Trudeau qui prévoit limiter les interventions des provinces au niveau du transport interprovincial. Certains milieux indiquent de 4 à 6 députés, d'autres vont jusqu'à mentionner une trentaine. Hier, le ministre des Corporations et de la Consommation, André Ouellet, s'en est pris au président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Jean Campeau, après que celui-ci eut déclaré que le gouvernement Trudeau fera perdre 100 millions de dollars aux Québécois en 4 ans en raison de ce projet de loi. Pour sa part, la CSN a condamné l'attitude des libéraux dans cette affaire. Son président, Donatien Corriveau, croit que le gouvernement fédéral, avec ce projet, ne servira pas les intérêts des Québécois. Au contraire, il va nuire à l'économie du Québec. La productivité de l'industrie canadienne a baissé pour une deuxième année consécutive. C'est ce qu'indique Statistique Canada. C'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que la productivité canadienne baisse 2 années de suite. Un sommet de la jeunesse est actuellement en préparation au Québec. Il y aura d'abord des mini-sommets dans chacune des 16 grandes régions du Québec, auxquels sont conviés des jeunes de 15 à 29 ans. Selon M. Normand Lapointe, l'un des responsables de ce projet, un sommet national se tiendra ensuite en août 83 à Québec, où se réuniront 1200 jeunes qui discuteront de leurs problèmes socio-économiques. Réaction de la centrale de l'enseignement aux propos tenus hier par le premier ministre René Lévesque concernant les négociations entre le Front commun intersyndical et l'État. Le président de la centrale, Yvon Charbonneau, a déclaré que l'organisation qu'il représente va maintenir ses positions fondamentales et qu'elle ne bougera pas à ce sujet. De plus, il a fait savoir que les votes de grève se poursuivraient. Le premier ministre, M. Lévesque, révélait donc hier que le gouvernement présentera de nouvelles offres globales au Fonds commun intersyndical, des offres qui donneront davantage aux petits salariés et moins aux gros dans le secteur public et parapublic. La loi 70 continuerait de s'appliquer, mais des changements y seraient apportés en faveur des bas salariés. Soulignant que les abus ne sont plus tolérables au moment où le gouvernement est obligé de couper dans ses dépenses pour équilibrer les budgets et de ne pas toucher aux impôts, le premier ministre a ajouté que l'État fixera les conditions de travail s'il n'y a pas d'entente négociée d'ici 3 semaines. La police enquête sur la mort violente d'un portier d'un bar survenu hier soir à Grande Bay. La victime est Clermont Boutillette. D'autre part, la police a blessé 2 hommes armés qui tentaient hier soir de dévaliser une caisse populaire à Rougemont. L'un des suspects repose dans un état sérieux. Comme par les années passées, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal rappelle qu'elle soulignera avec la population dimanche à Saint-Denis-sur-Richelieu la victoire des Patriotes de 1837-38. Une veillée d'armes aura par ailleurs lieu ce soir. Pour plus d'enseignements, on s'adressera à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Le Parlement européen a approuvé aujourd'hui un règlement qui interdit l'importation de peaux de bébés phoques et de produits dérivés. Le Parlement a demandé au Conseil européen d'adopter ce règlement aussi rapidement que possible pour qu'il puisse entrer en vigueur avant le 1er mars 83, en terminant les prévisions de la météo. Une vaste crête de haute pression domine toujours le sud du Québec et une poussée d'air chaud se poursuit au cours des prochains jours. Pour le secteur de Montréal, donc, le ciel reste généralement ensoleillé aujourd'hui et samedi, avec un maximum aujourd'hui de 8 à 10 degrés, près de 12 samedi. Minimum entre-temps la nuit prochaine, entre 0 et plus 2 degrés. Goldenfield, CKVL, Antenne 1. Présentement, c'est 3 Celsius, 39 Fahrenheit et ensoleillé. Prochaine nouvelle, 11h25. Ici Raymond Bernard qui vous souhaite une bonne journée à notre antenne. Vous écoutez CKVL Antenne 1. L'information rendue publique.